Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 29 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, plus que jamais euphorique, eh bien c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je vais l'intituler La récession allemande envoie le DAX vers de nouveaux sommets historiques. Ouais, je vous dis tout ça avec un demi-sourire, parce qu'évidemment le titre est un peu provocateur. Récession, record du DAX, ça peut paraître incompatible, oui, mais le constat est là. Le DAX vient d'établir un nouveau record absolu au-delà des 18 930 points. On s'était arrêté à 18 890 à la mi-mai. C'était donc il y a déjà un peu plus de 3 mois. Et là, c'est reparti avec une hausse funiculaire depuis le 5 août dernier. Le DAX a repris tout simplement 10% d'une seule traite. Bon, tout comme le S&P et le Nasdaq d'ailleurs. Aucun mouvement de retracement, peu de volume, mais une hausse que je qualifierais de quasi obsessionnelle. Et pourtant, jour après jour, semaine après semaine, on ne fait que découvrir des indications négatives sur l'économie allemande. Bon, hier, c'était la récession de moins 0,1. On s'en tire bien, parce que si on avait retiré les stocks des entreprises, on aurait été probablement à moins 0,3. Tous les moteurs de l'économie allemande sont à l'arrêt. Bon, l'industrie, ça fait presque 3 ans maintenant. L'immobilier, alors là, c'est une catastrophe. Un marché figé comme on ne l'a jamais vu depuis le milieu des années 90. La consommation, le consommateur allemand, il est exsangue. Et puis, il ne consomme pas à crédit comme le ménage américain. Et puis, j'ajouterais en 4, effectivement, les exportations allemandes et les excédents se sont fortement contractés depuis 2 ans et quelques mois, donc depuis le début des hostilités en Ukraine. Et pourtant, donc, le DAX caracole de record en record. Et maintenant, on attend que le S&P ou que le Nasdaq renouent également avec leur sommet. Bon, pour le S&P, c'est quasiment fait. Et puis le Nasdaq, au lendemain des résultats de Nvidia, semble également bien disposé. On a un Nasdaq 100 qui grimpe vers les 19 500. On n'est plus très très loin des 20 000 de la fin juillet. Et puis les résultats de Nvidia, ils étaient annoncés comme les plus importants de l'année 2024, voire de la décennie. Et ça se traduit un petit peu par un non-événement, les chiffres ayant été à peu près conformes aux estimations. Alors Nvidia a quand même chuté hier soir, après publication, jusqu'à moins 7, moins 8%. On a vu le titre retomber à proximité des 100 $. Sa capitalisation rechutait en dessous des 3 000 milliards. Ça faisait plus de 220 milliards de capitalisation qui partaient en fumée entre 22h15 et minuit. Et puis, les acheteurs sont revenus un petit peu. Le titre ne perdrait plus que 3% à l'ouverture et il garderait même sa seconde place sur le podium des plus grandes capitalisations planétaires, derrière Apple qui reste intouchable avec ses 3 400 milliards, mais devant Microsoft avec ses 3 050 milliards de capitalisation. Alors qu'est-ce qui a pu réjouir les investisseurs ? Pas les prévisions du patron de Nvidia qui se montre un peu prudent. En revanche, le plan de rachat d'actions, lui, va être musclé à 50 milliards de dollars. Et voilà que Nvidia intègre le top 3 des sociétés orchestrant les plus gros buybacks, programmes de rachat d'actions. Alors loin derrière Apple, évidemment, avec ses 88 milliards de titres rachetés au cours des 12 derniers mois.
Derrière également Alphabet, mais devant par exemple Meta, Exxon, Chevron, Wells Fargo, JP Morgan. Donc oui, le plan de rachat d'actions de Nvidia a de quoi rassurer un peu. Alors maintenant, il faut relativiser. 50 milliards pour un titre capitalisant un peu plus de 3100 milliards, ça fait 1,6% du capital racheté contre 3% pour Apple. Alors il y a des chiffres aujourd'hui aux États-Unis, ils étaient également attendus. L'inflation recule, oui, elle recule même assez nettement. L'indice PCE affiche 2,5 contre plus 3,4 au premier trimestre, et hors alimentation et énergie, on recule également de 3,7 à 2,8. Il y a clairement des pressions déflationnistes dans l'économie, notamment le prix des matières premières, de l'énergie. On n'oublie pas que le pétrole est revenu de 90 à 76 $. Et puis les prix de l'alimentation ont également légèrement baissé. Quant à la croissance américaine, eh bien, elle est recalculée et révisée à la hausse à plus 3%. Donc là, c'est presque le meilleur des mondes. Une croissance doublée par rapport au premier trimestre, elle était de 1,4. Une inflation en recul de près de 1 point, on l'a vu donc sur l'indice global et l'indice core, et si les opérateurs ont envie de chausser des lunettes roses, évidemment, ils ont tous les motifs de le faire. Mais la mécanique derrière ces nouveaux records, vous la connaissez bien. Si on est en récession en Allemagne et au plus haut sur le DAX et qu'on a également des signaux de ralentissement aux États-Unis et qu'on revient au sommet sur le S&P 500, c'est évidemment parce que les opérateurs ont déjà fait le calcul, ou plutôt espèrent que les banques centrales vont remettre en route la planche à billets. Et cette hypothèse est confirmée par une once d'or qui s'installe au-delà des 2500 $ l'once et qui semble déjà préfigurer une dégringolade des principales devises dollar, euro, yen et peut-être même le yuan. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.